nous ont menti. Le deuxième mensonge qu'ils nous ont donné, c'est le mensonge selon lequel la Bible a été écrite uniquement pour nous amener au ciel. Ils nous ont dit que le livre que vous avez de 1910, écrit par un homme appelé Louis II ou par King James Version, ils nous ont dit que ce livre c'est pour nous amener au ciel. Erreur, mensonge. La Bible n'a pas été écrite uniquement pour nous amener au ciel, parce qu'au ciel il n'y aura pas de Bible. Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dis-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu iras au ciel. Non, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. La Bible a été écrite pour être un entrepreneur. Oui, ils nous ont menti en nous disant Jésus revient bientôt. Pourquoi tu veux fréquenter? Pourquoi tu veux construire les maisons? C'est pour ça qu'aujourd'hui les chrétiens nés de nouveau, les chrétiens évangéliques n'ont pas les terrains. On est obligé d'aller supplier les terrains ailleurs aux gens. Tu n'arrives pas à payer ta dîme, mais tous les mois tu dois payer un franc-maçon rosicrucien. Tu sais que ton baillet est un sorcier, mais ne le paye pas, il va te mettre dehors. On nous a présenté un évangile qui ne respecte plus à rien. On est devenu ridicule, on est insulté. Les chrétiens qui n'ont rien sur la terre et ils n'ont même rien au ciel. Quelle est la garantie que Dieu va te bénir au ciel s'il ne t'a pas béni sur la terre? Ils nous ont menti en disant que la Bible a été écrite exclusivement pour nous amener au ciel. Le mensonge là sera arrêté aujourd'hui au nom de Jésus. Bien tant que vous savez que Jésus a presque pas parlé du ciel. Jésus a parlé plus de l'argent et des affaires que 1300 fois. Plus que tout le ciel, l'enfer, le paradis et tout ce que vous connaissez réunis et mélangés. Jésus ramenait la prière de Dieu. N'a jamais été qu'on aille au ciel. Aller au ciel n'est pas une priorité pour un enfant de Dieu. Allez dire que c'est Camden qui a dit. Dieu n'a pas créé l'homme pour le ciel. Il a donné la terre au fils des hommes. Le ciel est pour lui la terre. Dieu n'a qu'à Adam marcher avec Dieu avant le péché. Dieu n'a jamais amené Adam au ciel. C'est Dieu qui descendait sur la terre parler avec Adam. Adam n'avait pas péché, mais Dieu ne l'a jamais amené au ciel. Pourquoi? Jésus le plus spirituel a dit quand vous priez, notre Père qui est au ciel, reste là-bas, mais que ton règne vienne sur la terre. C'est ton règne qu'on veut sur la terre. Tu peux rester là-bas, mais on veut voir ton royaume. On veut régner comme tu règnes là-bas. On veut manifester ce que tu manifestes là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Occupe-toi du ciel, laisse-nous la terre. C'est pour ça que la Bible dit la création tout entière avec un ardent désir, pas la manifestation de Dieu, mais la manifestation des fils. Ils nous ont tellement menti. Le ciel est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Hey, erreur! Ils nous ont menti. Genèse chapitre 0. Il y a eu une guerre au ciel. Et on a chassé Satan. Apocalypse chapitre 12 verset 7. Il y a encore guerre au ciel. Premier livre de la Bible, guerre au ciel. Dernier livre de la Bible, guerre au ciel. Vous allez aller où? Créez votre Bible. Dans Genèse, on le chasse du ciel. Dans Apocalypse, on le chasse du ciel. Donc tous les livres, il est au ciel. La preuve, c'est que celui qui part voir Job, Dieu convoque ses amis. C'est lui qui monte au ciel parler avec Dieu pour dire que Job là est un dangereux. Et puis tu crois que tu vas pas pleurer au ciel? Je connais un homme dans la Bible, Jean, Apocalypse chapitre 4. Jean se retrouve au ciel et il pleura. Il dit je pleurais de ce que personne ne peut dire, d'ouvrir le lit, ni de rompre les seaux. Il est au ciel mais il pleure. Qui t'a dit qu'on ne pleure pas au ciel? Pourquoi au ciel que tu vas pas pleurer? Lis bien ta Bible. Jean a pleuré au ciel, ce n'est pas tout. La Bible dit il essuiera toute larme de leurs yeux. Ça veut dire qu'il y a des gars qui vont pleurer au ciel. Et Dieu sera là pour essuyer les larmes de leurs yeux. Pourquoi est-ce qu'ils vont pleurer? Parce qu'ils ont raté les opportunités sur la terre. Ils pensaient vivre la bonne vie au ciel, alors que la bonne vie commence sur la terre. Et ils vont pleurer d'ici, je savais, j'allais m'investir sur terre en attendant le ciel. Le troisième mensonge qu'ils nous ont donné, c'est le mensonge sur lequel l'église n'a rien à voir avec le monde. On a formé l'église pour l'église, au lieu de former l'église pour le monde. On a formé l'église, on a appris aux gens à chanter dans la chorale, on a appris aux gens à faire l'intercession, on a appris aux gens à prier, à danser les danses spirituelles, on a appris à s'habiller comme les anges du ciel, alors qu'on est encore sur la terre. On les préparait l'église pour l'église, au lieu de préparer l'église pour... C'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des chrétiens, quand ils sont de l'église, ils vont devant un pour le travail, ils sont déphasés. Ils sont devant Facebook, ils sont déphasés. Ils sont dans les réseaux sociaux, déphasés. Le monde des artistes, déphasés. Ils sont perdus. Un jeune fils comme KS Boom invite les artistes mondains et il commence à chanter. Ça devient une catastrophe dans le corps de Christ. Parce qu'on a préparé l'église pour l'église, non pour le monde. Oh, c'est qu'ils ne savent pas que Daniel qu'il prêche a passé son temps dans les réunions avec les gens du monde, les sorciers, les magiciens et les satrapes. C'est qu'ils ne savent pas que le Jésus qui prêche passait le temps avec les gens du monde. Regardez notre mentalité. On est perdu. On se noie alors qu'on n'a pas d'eau. Ils nous ont menti. Ils ont dit que l'église est en compétition avec le monde. On n'est pas en compétition avec le monde. On n'est même pas ennemi du monde. Mon ami, le monde que Dieu dit de ne pas aimer, ce n'est pas le même monde que tu parles. Il dit Dieu a tant aimé le monde. Pour aimer le monde, il faut aller dans la dimension de Dieu. Si tu es encore humain, n'aime pas le monde, ça va t'avaler. Il n'y a qu'un Dieu pour aimer le monde. Parce que le monde ne peut pas l'avaler car il va transformer le monde.
On a appris les gens à prier, louer, crier alléluia. Mais on ne les a pas appris comment influencer la société. Nous avons tout fait pour sectariser le monde, pour sectariser l'église et non pousser l'église à révolutionner le monde. Pourtant le maître a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. N'a-t-il pas dit à son père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Parce qu'ils doivent influencer le monde, parce qu'ils doivent affecter le monde. C'est la raison pour laquelle tout chrétien, pasteur, bishop, prophète qui prie pour aller au ciel est un retrograde, il ira en enfer. Personne n'a le droit de prier pour aller au ciel. Seigneur, amène-moi au ciel. Ouh, jusqu'à quand? Pardon, amène-moi au ciel. Tu as dit de dire à Dieu qu'il est idiot pour te laisser sur la terre. Quand ta mission sera finie, tu n'as pas besoin de prier, il va te prendre. Tu n'as même pas fait, tu ne connais même pas encore le but de ta vie. Un déserteur, et tous les déserteurs, on les attrape, on fait quoi? On les exécute. Un déserteur, tu as peur du monde. Papa, il y a trop de sorciers, les rosicruciels. C'est le bon endroit. Tu veux t'entourer de qui? Des anges? Vous êtes le sel de la terre. Le sel n'a pas de valeur en présence du sel. Le sel a la valeur en présence de la sauce. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si tu es le sel, tu n'as pas peur de la sauce. Parce que peu importe la quantité de sauce qu'on met dans le sel ou de sel qu'on met dans la sauce, on ne dit pas que le sel est saucé. Mais on dit la sauce est salée. C'est à toi d'influencer ta nation. C'est à toi d'influencer ton environnement. C'est à toi de changer ta famille. Et je fléchis le genou par terre. Avant la fin de cette année, quelqu'un va révolutionner la Côte d'Ivoire. Ils nous ont menti. On ne peut plus accepter ce mensonge. On est fatigué. Nos parents ont servi Dieu et on est pauvres et misérables. Séparez-vous du monde. Le monde est mauvais. Nous ne sommes pas des essénistes. Non, on doit influencer ce monde. Je refuse de laisser mes enfants vivre dans ce monde étant misérable. On nous a dit penser au ciel. On a oublié de penser à la terre. Sur quelle base? Même Abraham, le père de la foi, Dieu dit lève les yeux vers le ciel. Regarde les étoiles. Il dit la terre sur laquelle tu marches, je te donnerai. Lève les yeux, mais c'est la terre que tu marches que je te donne. Je ne te donne pas le ciel. Même quand tes yeux sont levés, c'est la terre sur laquelle tu marches que je te donne à toi et ta postérité. Vous parlez de quoi? Vous connaissez Dieu plus que les Juifs? Tu as vu les Juifs commencer à crier pour aller au ciel? La bataille de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est sur la terre. Une petite parcelle de terre, une bagarre pour ça. Tu es là, tu es un chrétien sans la terre. Et tu dis que tu pars au ciel. Tu vas louer au ciel. Tu seras en location. Lève ta main, dis Seigneur, aie pitié de moi. Il faut comprendre que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est influencé par le prototype des héros.